Bonjour, très chers compatriotes gabonais, en vos rangs, grades et qualités respectives. Je voudrais, comme je le disais tout à l'heure, que je devais organiser un live sur le procès de Brice Lacoue-Chalianga. Je voudrais commencer ce live-là en citant la pensée d'un grand auteur. Il disait ceci: que vous soyez puissant ou misérable, que vous soyez puissant ou misérable, les jugements de la cour vous rendront blanc ou noir. Que vous soyez puissant ou misérable, les jugements de la cour vous rendront blanc ou noir. La justice est un véritable miroir de la société. C'est la justice qui détermine votre niveau d'évolution. Parce que la justice met en musique un certain nombre de respects de droits, des libertés, mais également d'obligations. J'ai été tout de même un peu ahuri, pour ne pas dire choqué, lorsque nous nous sommes rendus au tribunal, et particulièrement à la cour spéciale chargée de répression des crimes, pour assister au procès de Brice Lacoue-Chalianga. Il vous souviendra que Brice Lacoue-Chalianga avait déjà fait l'objet d'un premier procès où il était poursuivi pour usurpation d'identité et il avait été condamné comme ça à plus de 4 années d'emprisonnement. Et pendant ces 4 années d'incarcération, de privation de liberté, Brice Lacoue-Chalianga a été victime de toutes les déconvenues, de toutes les tortures, le trafic d'influence, les menaces, l'intimidation, et sans compter la destruction de ses biens, mais l'atteinte à son honneur et à sa dignité. Et pendant ces années d'incarcération, le père géniteur de Brice Lacoue-Chalianga est décédé. Pendant ces mêmes années d'incarcération, la mère de Brice Lacoue-Chalianga a été victime d'un accident cardiovasculaire. Pendant ces années d'incarcération, Brice Lacoue-Chalianga a vu également son petit frère Grégory Lacouche être emprisonné. Pendant ces années d'emprisonnement, Brice Lacoue-Chalianga a perdu sa santé. Et il est sorti de là essoré grâce à la révolution des palais, grâce au coup de liberté organisé par Brice Clotaire Oligui. Je voudrais donc, en ce dimanche particulier, qui est le dimanche symbolique des festivités de nos différentes mamans, je voudrais souhaiter une bonne fête des mères à titre posthume à l'égard de ma mère Ngoudou Marceline. Une bonne fête des mères à l'égard de la mère de Brice Lacoue-Chalianga et l'ensemble des autres femmes que je n'aimerais pas citer le nom pour ne pas leur faire une publicité gratuite. Brice Lacoue-Chalianga va se retrouver dans un nouveau procès et nous avons été avec pour accusateur également le ministère public, puis ses anciens compagnons de fortune que je ne citerai pas le nom. Mais il vous souviendra que moi, David Mberakouma, à cette époque-là, le Brice Lacoue-Chalianga, directeur de cabinet, j'avais attiré son attention sur la dangerosité des personnes avec qui il s'acoquinait, sur la probable chute de Brice Lacoue-Chalianga parce qu'il ne connaissait pas le Parti démocratique gabonais. Et que moi qui connaissais les chambres, les antichambres de ce Parti démocratique gabonais, j'exhortais mon frère Brice Lacoue-Chalianga de faire preuve d'une retenue prudente. J'étais allé jusqu'à l'Assemblée nationale demander que la levée des anciens députés ne soit pas faite alors qu'elle avait été initiée par les amis de Brice Lacoue-Chalianga, c'est-à-dire la nébuleuse AGVN. Je me suis interposé
contre plusieurs décisions du Parti démocratique gabonais qui excluaient plusieurs autres de nos camarades à cette époque du règne de Brice Lacuche Chalanga. Et l'une de mes dernières phrases à l'Assemblée nationale, lorsque j'attirais l'attention de Brice Lacuche Chalanga sur une probable trahison et son incarcération, parce que les éléments étaient visibles, quand bien même ces gens-là ne pouvaient pas voir dans le surnaturel. Et je disais ce jour-là que tant on va la cruche à l'eau, elle finira par se briser. Et la cruche, je l'avais écrit, bien évidemment, avec le patronyme de Brice Lacuche Chalanga, toujours dans le sens d'attirer son attention. J'avais été déclaré persona non grata et j'ai perdu toute possibilité d'obtenir une gargote, une bévérie de la part de Brice Lacuche Chalanga. Mais j'ai toujours gardé un bon témoignage de ce personnage, plein d'humanité, plein de solidarité, de générosité, mais dont la mégalomanie du pouvoir également l'avait entraîné vers des extrêmes, au point qu'il avait été frappé d'une certaine cécité, d'un certain aveuglement, et avec pour conséquence son incarcération et pratiquement la perte de tous ses biens. Voilà Brice Lacuche Chalanga souffrant qui se retrouve devant le tribunal et accusé de blanchiment des capitaux, accusé d'association de malfaiteurs par bande organisée, accusé de détournement de fonds publics. Brice Lacuche Chalanga a répondu de toutes ces charges accusatoires et il s'en sort avec une peine d'emprisonnement de 12 années. Dans cette peine d'emprisonnement de 12 années, il va s'en tirer avec 3 années d'emprisonnement ferme et 10 mois. Avec une amende au tribunal de 100 millions de francs CFA et une réparation du préjudice de 5 milliards de francs CFA à l'égard justement de l'État. Cet État que Brice Lacuche Chalanga a servi avec honneur, avec probité, avec éthique. Et Brice Lacuche Chalanga avait tout donné pour préserver la dignité de l'État, pour préserver le détenteur exclusif de cet État qui n'était rien d'autre qu'Ali Bongo Ondimba, dont Brice Lacuche Chalanga avait beaucoup d'estime, de la considération. Et d'ailleurs, il n'avait jamais trahi Ali Bongo Ondimba, malgré toutes les désillusions dont Brice Lacuche Chalanga a été victime. Imaginez quelqu'un qui sort de la prison ruiné de manière sanitaire. Il sort de la prison, son bien ont été pillés. Plus de 100 et quelques véhicules de Brice Lacuche Chalanga avaient pris le chemin de Damas, distribués comme des bouts de pain par des personnes. C'est bien sa maison qu'il avait construite avec son argent lorsqu'il était banquier à BGFI. Sa maison avait été récupérée par Yann Ngolo. Ses copines, comme à l'époque Assele disait, ses multiples copines ont subi le même sort. Elles sont devenues les copines de ceux-là qui ont jeté Brice Lacuche Chalanga. C'est cléoptère politique que j'ai toujours qualifié de mercantiliste épicurien émergent, sans base électorale. Cette jeunesse des palais, des quartiers, des faubourgs, justement, d'une certaine aristocratie et plutocratie émergente, ceux-là que Brice Lacuche Chalanga avait nourri, avait façonné, avait contribué à sortir de leur situation de prévarication et se sont retrouvés aujourd'hui comme étant des véritables maîtres de la scène politique, économique et sociale, des maniaques de la finance. Et Brice Lacuche Chalanga se retrouve accusé par ces mêmes personnes qu'il a nourries, ces mêmes personnes qu'il a promues, ces mêmes personnes qu'il a contribué à façonner. Ces enfants également des quartiers malfamés qui n'avaient pas d'avenir parce que certains, malgré leur diplôme, ne pouvaient pas occuper les très hautes fonctions qu'ils ont occupées par le passé par la volonté de Brice Lacuche Chalanga. Et d'ailleurs, depuis son incarcération, ces individus ne sont plus jamais rien devenus du tout. Ils sombrent dans l'inertie, dans l'apathie. Certains d'ailleurs sombrent déjà dans un coma éthylique. Et nombreux encore comptent sur Brice Lacuche Chalanga, qui est sorti de prison
pour aller une fois de plus aller quémander de l'argent de quelqu'un qui est malade. Aller quémander des postes, des interventions à travers quelqu'un qui est malade parce qu'ils savent le lien d'amitié, de fraternité qui unit Brice Lacuche Chalanga avec l'actuel détenteur exclusif du pouvoir. Et d'ailleurs, lorsque j'avais eu l'exclusivité d'être reçu par Brice Lacuche Chalanga, il m'avait fait le compte rendu comment il était allé chercher l'actuel détenteur du pouvoir du côté du Sénégal. Et il m'a donné les raisons pour lesquelles il était allé le chercher. Regardez comment le système Bongo PDG est en train de traiter ce jeune compatriote. Un compatriote qui leur a servi, qui a protégé les intérêts de leur pouvoir, qui a protégé les intérêts de leur famille. Et je n'avais de cesse de rappeler à Lacuche Chalanga de faire attention au Parti démocratique gabonais, de faire attention au système Bongo PDG, parce que c'est un véritable minotaure, le système Bongo PDG. C'est un serpent à multiples têtes. Vous coupez une tête ici, elle repousse ailleurs. Vous coupez une autre tête là, elle repousse ailleurs. Et Brice Lacuche Chalanga s'est retrouvé comme les travaux d'Hercule. Il s'est retrouvé comme les travaux de Samson, qui avait été abandonné par toute sa fratrie, et au point où on avait fini par lui percer les yeux. Mais c'est dans l'obscurité que Samson a pu rencontrer l'Éternel des armées. C'est dans l'obscurité, dans ses plus pires ennuis, que Brice Lacuche Chalanga m'a dit qu'il a rencontré le Seigneur. Il avait pour compagnon de fortune dans sa cellule en isolation deux cafards à qui il avait surnommé nom. Et c'est à travers ces cafards-là qu'il arrivait à créer un cadre de discussion. Mais Brice Lacuche Chalanga avait un seul regret. Son seul regret, c'est toutes les personnes qui avaient perdu leur emploi, toutes les personnes qui avaient perdu leur position de titre à cause de son laxisme, parce qu'il avait laissé ses amis prendre le dessus en l'isolant de la scène politique, et ses amis ont réglé le compte à beaucoup de personnes. Et il me disait au cours de cette interview que mon très cher petit frère et grand frère Thierry Sam, depuis la prison, j'ai vu tout ce que tu as fait pour moi. Le combat que tu as mené pour moi. Je regrette parce qu'à cette époque, je t'aurais écouté. Je ne pense pas que je me serais retrouvé dans autant des ennuis avec toutes ces trahisons de mes plus fidèles compagnons. Mais il m'a dit qu'il lui restait un seul objectif. C'est que le reste de sa vie, il consacrera justement ce temps précieux à accompagner le peuple gabonais comme il a toujours fait dans sa vie. À savoir continuer à œuvrer dans le social. Et il me disait qu'il est totalement dégoûté de la politique et que tout ce qui lui reste, c'est le service. La Bible dit: tu serviras l'Éternel ton Dieu. Il bénira ton pain, il bénira ton nom, il éloignera la maladie du milieu de toi. En ce jour particulier, je voudrais une fois de plus réconforter mon frère Brice Lacuche Chalanga. Parce que l'Éternel est celui qui institue les princes et les autorités. C'est lui qui établit les rois. C'est également lui qui les renverse sans aucune intervention humaine. Et il le disait dans un des songes que j'ai fait la nuit. Il me disait de dire à Lacuche Chalanga qu'il vaut mieux que le corps meure et que l'âme soit sauvée, au lieu que ce soit l'âme qui meurt et que le corps soit sauvé. Nous sommes tous des terriens, nous sommes tous des pécheurs. Et Christ est venu au monde afin de détruire les œuvres infructueuses du diable avec sa cohorte de démons. Et je disais à mon frère Lacuche Chalanga que dans Éphésiens 6:12, la Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair ou le sang, mais nous avons à lutter contre les principautés. Nous avons à lutter contre les dominateurs. Nous avons à lutter contre les esprits méchants. Les principautés, les dominateurs et les esprits méchants, ce sont des confiscateurs. Ce sont des traditionnalistes conservateurs du pouvoir. Tout ce qui les intéresse, c'est le pouvoir pour le pouvoir. C'est l'argent pour l'argent. Ces gens n'ont jamais eu d'humanité. Ils n'ont jamais eu de pitié. Ils n'ont jamais eu de solidarité. Et c'est pourquoi ils arrivent à trahir facilement leurs plus proches collaborateurs. Ils arrivent à vendre facilement leur propre famille, leurs propres enfants.
Et certains arrivent à vendre leur propre foi, à vendre leur chasteté, à vendre leur humanité, à vendre d'ailleurs le peu qui reste de leur dignité. Je voudrais te dire, mon très cher frère Brice Lacuche Chalanga, parce que les procès vont se poursuivre avec plusieurs accusations contre toi. Il y aura encore un autre procès avec un de tes frères également que tu avais promis, qui était Gérard de Sogara, qui était ministre. Je n'aimerais pas citer le nom. Tu auras encore d'autres procès avec ton frère que tu as tellement aimé, Patrick Tanaza, que tu as contribué également dans ce partage de pouvoir-là à donner une grande parcelle de responsabilité. Mais quel que soit le procès, quelle que soit leur intention, de toutes les façons, ils ne pourront plus te détruire. Parce que tu es un chevalier. On ne peut pas détruire l'esprit de la chevalerie. Les chevaliers sont des hommes que vous ne pourrez jamais détruire. Vous pourriez tuer leur corps, vous pourriez attaquer leur âme. Mais dès lors que vous ne pouvez pas tuer l'esprit de la chevalerie, eh bien ces gens-là vont rester des personnes qui vont marquer l'humanité. Et je le répète, Brice Lacuche Chalanga est un leader, un patriote qui a marqué positivement notre humanité. Quand bien même dans cette rupture avec l'ordre ancien, parce que il avait parlé du plaidoyer de la jeunesse gabonaise à travers leurs jeunes. Il a parlé de la méritocratie. Il a parlé de la lutte contre les privilèges indus. Et lorsque je vois mes jeunes frères des quartiers malfamés, des quartiers de Mapan, des quartiers sous-intégrés, mes frères qui vivaient dans la misère, la précarité, la prévarication, certains, je continue à le dire et je persiste, qui n'avaient aucun profil qualificatif pour occuper un quelconque emploi de député, de maire, de sénateur, de ministre, de directeur général, de conseiller spécial du président, de chargé de mission, de conseiller de maire de Libreville. Toutes ces personnes ont pu réaliser leur rêve le plus fou grâce à Brice Lacuche Chalanga. Grâce à Lacuche Chalanga, ces personnes malfamées, fils de prolétaires, sont devenus aujourd'hui des aristocrates, des bourgeois, des plutocrates pseudo-émergents. Et aujourd'hui, ils peuvent se targuer d'être des épicuriens, donc des jouisseurs, parce qu'ils arrivent à vivre dans l'opulence. Alors que toutes les accusations dont Brice Lacuche Chalanga fait l'objet, en réalité, c'était eux qui étaient à l'origine de toutes ces, la commission de tous ces crimes, délits et contraventions. Parce que ceux qui disent que le chef de l'État peut être au courant de tout, c'est du mensonge. Le chef de l'État ne peut être au courant que de ce que ses propres collaborateurs veulent bien lui dire. Le pouvoir isole. Le pouvoir vous éloigne justement des véritables réalités du pays. Et c'est pourquoi moi, David Berakoma, je ne changerai pas. Je ne changerai pas. Même en ma qualité de soutien de Brice Côté Oligui Nguema, je ne changerai pas. Je continuerai à dire la vérité. Je continuerai à attirer l'attention des décideurs. Et je voudrais une fois de plus attirer l'attention de mon frère Brice Côté Oligui Nguema. Pour dire que si on arrive à traiter ainsi un personnage qui a marqué l'histoire de notre pays, comme Lacuche Chalanga, est-ce que vous savez le sort qu'on va réserver à Brice Côté Oligui Nguema dans les années à venir? Est-ce que vous connaissez les réunions qui se font dans les antichambres des courtisans et des intrigants de notre pays? C'est vous qui pensez que tout a été gagné. C'est vous qui pensez que Oligui Nguema a toute la sécurité qu'il faut pour ne pas échapper à sa trajectoire destinale, de pouvoir échapper à tout ce qui se fait actuellement. Mais moi je vous le dis, moi David Berakoma, je suis un fils d'Isaacar, je suis un fils des prophètes. Moi je suis à 10 années de longueur d'avance que vous. Et je pleure pour mon pays. Je pleure pour les autorités politiques de mon pays. Je pleure pour mon bienfaiteur Brice Côté Oligui Nguema. Parce que la trajectoire qu'on est en train d'emprunter là, c'est une voie sans issue. Je vous dis, c'est une voie sans issue. La trajectoire qu'on est en train d'emprunter là, c'est une voie sans issue.
Vous savez, la justice terrestre repose que sur la corruption. La justice terrestre repose sur la corruption. Et même les magistrats corrompus, même les avocats corrompus seront toujours présentés devant le tribunal divin. Au tribunal divin, il n'y a pas de corruption là-bas. Devant le magistrat suprême, au glaive, il n'y a pas de corruption là-bas. Et la Bible dit, plaide ta cause. Produis toi-même tes moyens de défense. Plaide ta cause. Produis toi-même tes moyens de défense. Moi, Thierry Sam David Birakoma, j'ai toujours été l'avocat des opprimés. J'ai toujours été le magistrat des laissés pour compte suscitaux, les marginaux, les exclus de la croissance économique. Je voudrais, en ce dimanche particulier, appeler la Cour céleste de justice, la Cour criminelle céleste de justice divine, d'amener tous les gens que Brice Lacour Chalianga a cités dans le procès. Je dis bien, j'appelle la Cour céleste, la Cour criminelle céleste. Là-bas au ciel, il n'y a pas de corruption. J'appelle les avocats du ciel de se mobiliser. J'appelle le juge divin de se mobiliser. J'appelle le magistrat au glaive de se mobiliser afin d'amener toutes les personnes associées dans les crimes qui sont reprochés à Brice Lacour Chalianga. Association de malfaiteurs, par bande organisée, corruption active des personnes, détournement de fonds publics, et voire même un autre chef d'accusation, non le moindre, qui n'ont pas retenu, qui est celui de la haute trahison. Tous ceux qui ont participé à la haute trahison de ce pays, ce dimanche particulier, symbolisant la fête des mères, ma mère Ngoundou Marceline, qui est morte dans la foi, après avoir fait le chemin de quoi? Ma mère Ngoundou Marceline, qui siège dans les cieux quelque part. J'appelle les anges de l'Éternel. La Bible dit, les anges de l'Éternel campent autour de ceux qui les craignent et les arrachent de tout danger. J'appelle les séraphins de l'Éternel, aux deux épées flamboyantes. J'appelle les chérubins de l'Éternel. Les chérubins de l'Éternel. J'appelle les 4 lampes, les 7 esprits de l'Éternel. J'appelle les 24 vieillards. J'appelle les 72 anciens. Et j'appelle toute la sacrificature. Le bâton de Moïse, la verge d'Aaron, la harpe de David, moi qui suis un David, Mberakoma, fils de l'aigle royal. J'appelle l'ensemble des aigles qui survolent l'humanité tout entière. J'appelle tous les tribunaux d'exception de la Cour céleste de se mobiliser, d'amener toutes ces personnes en jugement. Tous ceux qui ont condamné la Lacour Chalianga, à tort ou à raison, Seigneur éternel des armées, toi le Dieu de justice, toi tu ne donnes pas raison à celui qui a tort, toi le Dieu incorrigible et incorruptible, toi qui as toujours combattu les mangeurs de chair et les buveurs de sang. Regarde comment ils ont transformé ta créature, Brice Lacour Chalianga. Regarde comment ils ont transformé son corps, ce beau garçon qu'il était, avec sa belle ossature que tu l'avais donnée depuis le départ de la création. Regarde comment ils ont transformé ta créature, éternel des armées. Toi le Dieu El Rafa, toi le plus grand chirurgien, le médecin des médecins, par la chirurgie réparatrice, par la médecine céleste, j'appelle ton intervention. La Bible déclare que toi tu es l'éternel, tu opères toutes choses selon ta volonté. Mais que ta volonté ne soit pas que ce compatriote puisse décéder, qu'il puisse mourir dans des conditions les plus lamentables, des conditions précaires, des conditions misérables. Parce que tu es le Dieu qui répare les torts. Redonne ce compatriote sa santé. Il n'a plus besoin d'or, il n'a plus besoin d'argent, comme le disait Paul. Il dit, je n'ai pas besoin d'or, je n'ai pas besoin d'argent. Tout ce que j'ai, c'est le nom de Jésus. Que le nom de Jésus soit glorifié dans la vie de Brice Lacour Chalianga. Et que Christ soit sa parure, son protecteur, pour l'accompagner dans toutes ses épreuves. Pour l'accompagner au milieu de tous ces conspirateurs.
tous ces mangeurs de chair et buveurs de sang. Mais Dieu grand, fort et puissant, tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé. Toi qui as commandé la plaie en Égypte, toi qui as commandé les 12 plaies de l'Égypte, afin de punir l'armée de Pharaon, ce matin, Père très saint, éternel tout-puissant, moi, David Berakouma, frappé du sceau du savoir et l'onction de la faculté, moi, David Berakouma, adorateur, sacrificateur de l'Éternel, moi, David Berakouma, fils de Bandungu, chante tambourin, j'appelle ta justice céleste, éternel des armées. Tous les impunis, tous les puissants qui n'ont pas pu être présentés devant le tribunal parce qu'ils ont l'argent, parce qu'ils portent des noms qui font peur, comme Hitler, comme Nabuchodonosor. Ils ont des noms qui font peur, comme le général Nama le Syrien. Mais toi, éternel des armées, toi qui as frappé Nama de la lèpre, je commande la lèpre céleste de frapper toutes ces personnes. Je dis bien, je commande la lèpre céleste de frapper toutes ces personnes. Éternel des armées, tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé, éternel des armées. Toi qui as frappé Pharaon de tétraplégie, toi qui as frappé Pharaon de néplégie, parce que tu connais le corps humain, tu connais l'organisation du corps humain, tu connais l'ossature du corps humain. C'est toi qui as permis les yeux de voir, c'est toi qui as permis l'oreille d'entendre, c'est toi qui as permis à la bouche de parler. Moi, David Berakouma, tu m'as dit, je te donnerai une bouche et une sagesse à laquelle aucun de tes adversaires ne peut résister au contenu. Parce que tu m'as donné une bouche à laquelle aucun de mes adversaires ne peut résister au contenu. Parce que tu m'as donné une langue exercée afin de soutenir par la parole les opprimés, quelle que soit leur catégorie socio-professionnelle. Moi, je suis l'avocat des opprimés. Mais parce que Brice Lakou Chalanga est devenu un opprimé, comme certains opprimés qui ont bénéficié de l'oppression lorsqu'il était au pouvoir. Père très saint, éternel tout-puissant, je te prie de commander Azraël. On t'appelle Azraël, l'ange de la mort. On t'appelle Azraël, l'ange de la mort. Toi qui as frappé Pharaon, toi qui as frappé le premier-né de Pharaon, toi qui as frappé le fils de Pharaon, tu n'as pas changé, éternel des armées. Tu n'as pas changé, éternel des armées. C'est toi qui institues les princes et les autorités. C'est toi qui établis les rois. C'est toi qui les renverses sans aucune intervention humaine. Et tu as dit à travers ta parole que le cœur du roi est un courant d'eau entre tes mains. Et toi, l'éternel des armées, tu l'inclines partout où tu veux pour accomplir ta volonté. Ces gens-là ne connaissent pas l'origine de cette alternance vécue par le peuple gabonais. Vous ne connaissez pas d'où est venue cette alternance. Mais nous n'allons plus vous enseigner. Parce qu'on vous a tellement enseigné pendant longtemps. Et vous avez enfermé vos oreilles pour résister à la voix de l'Éternel. Vous avez enfermé vos yeux pour ne pas voir la beauté de l'Éternel. Parce que vous avez choisi de faire du mal aux gens inutilement. Vous avez choisi de détruire les vies des gens inutilement. Mais je vous le dis, vous qui n'avez pas été cités dans le procès, vous qui avez été cités dans le procès, mais comme vous êtes des intouchables, vous êtes des impunis, vous avez développé en vous le réflexe de l'impunité. Mais je vous dis, votre argent ne vous servira à rien au cours de ces dernières années-là. Parce que l'Éternel des armées, le Dieu du Gabon, le Dieu que je connais du Gabon, va vous mettre dans de véritables tourments. Si jamais il arrive quelque chose à la couche Chalanga, de toutes les façons, vous l'avez déjà détruit. Vous l'avez déjà détruit. Il est là, il est déjà dans un autre monde, dans un autre cosmos, dans un autre système. Il est déjà dans une autre atmosphère. Il est déjà dans une autre dimension. La couche là où il est là, il n'est plus terrien comme vous. Il est céleste comme David Berakouma. Donc il n'y a aucun obstacle là qu'il ne peut pas affronter. Même la mort là, il ne peut plus avoir peur de la mort. Parce qu'en mourant, il sait là où il ira. Il a rencontré le Dieu créateur de l'humanité. Il a embrassé la croix de Golgotha. Il a embrassé l'ignominie de Christ
Vous pensez que si les gens ont trahi Jésus, ses propres apôtres ont trahi Jésus, c'est la cruche Chalanga qu'on ne pouvait pas trahir? Vous n'avez rien fait. Vous pensez avoir bien fait en vendant votre propre libérateur. Mais vous n'avez rien fait. Jésus lui-même a été substitué par Barabbas. On a choisi Jésus par rapport à un meurtrier, un criminel, un assassin. Le peuple à qui Jésus faisait du bien, ils ont choisi un criminel à la place de Jésus. Et vous pensez que les procès que vous faites là, mais vous ne pourrez rien faire. Nous, on savait tout ce que vous êtes en train de faire là, que c'est la rigolade. Il n'y a aucune justice au Gabon. La justice au Gabon, c'est la justice des riches. Ce n'est pas la justice des pauvres. Le pauvre n'aura jamais raison dans les tribunaux. Et là, j'ai plein de dossiers là qu'on vient de me donner. Quelqu'un qui est là-bas au tribunal, qui est en prison pour un vol avec violence. Ça fait 13 ans. Ce compatriote n'a jamais été jugé. 13 ans, il est là-bas. Et la personne est malade. Il n'y a personne pour le défendre. Et vous pensez que lorsqu'un innocent meurt en prison, et ce pays-là, dans lequel l'innocent est mort en prison, ce pays peut se relever? Le Gabon ne se relèvera jamais. Tout ce que vous êtes en train de faire là, hein, c'est peine perdue. Parce que vous avez perdu votre humanité. C'est la justice qui est le fondement de toute une société. C'est la justice qui est le gage de toutes les libertés. C'est la justice qui est le fondement de toute évolution d'une démocratie. La justice. Mais dès lors que la justice n'appartient qu'à vous les riches et que les pauvres n'ont pas droit à la justice, la société là ne se développera jamais. Je vous le dis, vous verrez au cours du processus à venir ce qui va arriver dans votre pays. Continuez à blaguer, continuez à maltraiter la veuve, continuez à maltraiter l'orphelin, continuez à traquer les chômeurs, continuez à traquer les agents publics dans les ministères qui ne vous ont rien fait. Les agents publics qui n'ont pas le bureau, qui n'ont pas les chaises, qui n'ont pas d'emploi. Mais vous avez décidé de les traquer. Continuez à traquer ces gens-là. Ce que vous ignorez, c'est que ces gens-là sont le peuple de Dieu. Ces gens-là sont des potentiels électeurs. On vous attend en août 2025. La même chose que je disais à Ali Bongo Deba, que mon frère. Ne crois pas que tu as gagné les élections. Tu n'as pas gagné les élections. Tu n'as pas encore gagné les élections. Parce que les élections se préparent longtemps en avance. Et c'est le peuple qui est le souverain. Vous pourriez tout faire là, c'est le peuple qui est le souverain. Vous ne changerez pas cela. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Vous n'allez jamais arriver à changer cela. Regardez, j'apprends là qu'il y a un président d'un pays à côté qui a prolongé la transition à 5 ans. Vous pensez que la transition militaire, c'est un jeu? Qu'on s'en sort facilement d'une prise de pouvoir par les militaires? C'est vous qui êtes en train de blaguer, de rigoler. Vous allez vivre une misère plus grande que celle que vous n'avez pas espérée. Vous êtes en train de blaguer. Mouchid Abiola, l'homme le plus fortuné de toute l'Afrique francophone à l'époque. Mouchid Abiola, un Nigérien. Il avait plus de 3 000, 6 000 taxis au Nigeria. Un jour, il a décidé de faire la politique. Et il avait pour adversaire le général Sani Abacha, qui avait pris le pouvoir par les armes. Sani Abacha, un général. Ils sont allés aux élections. Mouchid Abiola a battu le président en fonction, Sani Abacha. Sani Abacha, général, président de la République, il a dit, mon frère, la chaise là, je ne peux pas te donner ça. La chaise là, le sucre qui est là, sur la chaise là, le miel qui est là, sur la chaise là, je ne peux pas te laisser ça. L'espérance qui est sur la chaise là, je ne peux pas te laisser ça. Je ne peux pas retourner à la caserne. Je ne peux pas retourner au quartier. Le général Sani Abacha, il a ordonné à ses courtisans, il a ordonné à ses intrigants de capturer le plus grand, l'homme le plus riche de toute l'Afrique. On l'a mis en prison. Mouchid Abiola. Allez-y demander aux Nigériens, les gens du Nigeria, donc les Nigérians, allez-y leur demander l'histoire de Mouchid Abiola. Mouchid Abiola est mort en prison. Il est mort en prison. Voilà comment on a sacrifié l'homme le plus fortuné de toute l'Afrique, qui avait des entreprises,
qui avait créé des emplois, qui avait une véritable espérance pour une véritable démocratie africaine. Le peuple l'a abandonné, il est mort en prison. Même sa mort est passée sous silence, avec indifférence, une indifférence totale. Allez-y dans tous les pays du monde entier. Au Nigeria. Le Nigeria est pas... Vous avez les hommes les plus riches de la planète au Nigeria. Jusqu'aux femmes au Nigeria. Vous les trouvez, ils ont jusqu'aux avions, des femmes au Nigeria. Mais le Nigeria, c'est le pays où il y a les hommes les plus pauvres de l'humanité, au Nigeria. Je dis bien au Nigeria. Vous allez trouver les hommes les plus pauvres là-bas, au Nigeria. Mais vous, les hommes les plus riches sont au Nigeria. Moi, j'étais au Nigeria. Je suis membre de la Winner Chapel International, du docteur David Oyedepo. Faible tabernacle. I am a winner of Gabon. I am a winner of Gabon. In Gabon. J'arrive au Nigeria, mon père David Oyedepo. 3 avions, 6000 appartements. Mais à côté de l'église de mon père Oyedepo, il y a les plus pauvres du Nigeria qui ne peuvent même pas manger $1 par jour. Ou bien un Ghana Cedis, ou bien un Naira par jour. Et c'est un des pays où les niveaux de criminalité sont comparables à ceux de l'Afrique du Sud. Allez-y en Afrique du Sud. Vous allez trouver les hommes les plus fortunés également là-bas. Mais les plus pauvres de l'humanité sont en Afrique du Sud. Les exemples comme ça, je peux vous les multiplier jusqu'à l'infini. Les peuples africains ont un problème avec la gouvernance économique de leur pays. Les peuples africains ont un problème avec la démocratie au sein de leur pays. Et tant que vous n'allez pas embrasser la démocratie, tout ce que vous allez faire là, ça en vain, ça ne marchera jamais. Voilà les militaires qui ont pris le pouvoir dans nos pays voisins. Ils ne veulent plus de la démocratie. C'est fini. Ils ne veulent plus les élections. Ils ne font que prolonger la transition. Ça va devenir une transition à non point fini. Parce qu'ils connaissent que le vote, le bulletin de vote, l'isoloir ou l'urne, ce sont des véritables armes que le peuple a en sa possession. Voilà des individus, ils sont allés au dialogue. Ils n'ont pas été capables même de demander la justice pour Ali Bongo Ondimba. Mais ils étaient les premiers à voter une loi pour protéger Ali Bongo Ondimba. Lui donner une immunité même après la perte du pouvoir. Mais on condamne le pauvre Lakush Chalanga. Mais Lakush Chalanga recevait les ordres de qui? Il recevait les ordres d'Ali Bongo Ondimba. Il recevait les ordres de Sylvia Bongo Valentin. Il recevait les ordres de Nouli Bongo Valentin. Lakush Chalanga, avant qu'il ne soit le directeur de cabinet du chef d'État, il était qui? Il était quoi? Qui le connaissait? Quand bien même il était un grand banquier, qui le connaissait? Le Tony Ondomba qu'on a sorti hier là. Tony Ondomba était qui? Qui le connaissait? Tous ces gens-là, on leur a connu à cause de la cloche. Parce qu'il leur a mis à des positions de pouvoir où ils ont été obligés d'exercer le pouvoir. Tous ces détournements de fonds publics là. Mais c'est parce qu'ils étaient au cœur du système. Mais maintenant qu'ils ne sont plus au cœur du système, il faut leur demander de trouver encore les milliards là, qu'on leur reproche d'avoir volé. Ils n'ont qu'encore gagné tous ces milliards là, qu'on leur reproche. Et voilà des gens comme ça, nombreux sortent de là avec leurs milliards. On a vu le cas de Gambia. On a vu le cas de l'autre qui était à Lucette, qui était poursuivi pour le détournement de fonds publics, le bassin versant. On l'a condamné à 25 ans d'emprisonnement. Tribunal de première instance libre. Il a interjecté appel. On l'a condamné encore à 25 ans d'emprisonnement à la cour d'appel. On a confirmé la décision du tribunal de première instance, la cour d'appel a confirmé. Il a fait ce qu'on appelle un pourvoi en cassation. Le dernier degré de juridiction de l'ordre judiciaire. En cassation, ils ont annulé la décision. Ce monsieur-là, il s'est pavané en France avec tous les milliards du Gabon qu'il a volé. Et c'est le pauvre Lakush Chalanga que vous avez ruiné, vous avez volé ses biens, vous avez volé sa santé, vous venez lui demander de payer 5 milliards. Où est-ce qu'il va trouver les 5 milliards là? Vous êtes des malheureux, vous êtes des mendiants, vous êtes des pauvres types, des misérables. Oh, le ministère public, le tribunal, lui demande 100 millions de francs CFA. Vous n'avez même pas honte. Même pour payer ses pauvres avocats, il a eu les difficultés. Tous ses comptes ont été bloqués. Son argent a été volé, dilapidé. On a volé même jusqu'à ses propres maisons, qu'il a conçues avec son propre argent.
Sa mère malade, AVC, elle est paralysée. Lui-même malade. Pourquoi vous n'avez pas un peu d'humanité comme ça? Pourquoi vous êtes si méchant? Pourquoi vous êtes si méchant? Vous pensez que le monde là vous appartient quoi? Qu'il n'y a pas un Dieu qui gouverne l'humanité. Tout ce que vous faites là, c'est cadeau. Je vous dis, vous ne vivrez pas l'éternité. Nous tous, on va mourir. Vous pourriez tout faire. Si vous avez peur de mourir demain, vous mourrez après-demain. Si vous avez peur de mourir après-demain, vous allez mourir le surlendemain. C'est la manière de mourir qui va seulement changer. Et c'est l'impact que vous aurez laissé sur terre qui fera la différence. Et l'impact là, tant que vous n'avez pas fait du bien au maximum de personnes, je vous dis, vous n'irez nulle part. Parce que les crimes que vous commettez contre les gens là, ces crimes-là vont peser contre vous. Vous aurez une enveloppe corporelle avec plus de 50 tonnes ou 50 000 tonnes. Vous ne pourriez pas vous élever pour aller au ciel. C'est faux. Nous, notre carapace là, on s'est déjà débarrassé de ça. La carapace là, terrestre là, on s'est débarrassé de ça depuis longtemps. Je vois les gens, oh, je suis né de nouveau. Vous n'êtes pas né de nouveau. Tu ne peux pas naître de nouveau et accepter la discrimination judiciaire. Tu ne peux pas être né de nouveau et accepter les injustices sociales. Regardez tous ces pasteurs-là qui dénonçaient hier le mauvais système corrompu d'Ali Bongo. Dès qu'ils sont allés à la soupe au dialogue, c'est fini. Ils ne parlent plus. Regardez tous les activistes là, et les gens de l'époque là, qui dénonçaient tout. Je ne veux même pas citer leur nom, pour ne pas leur faire la publicité à des clébards, des kleptomanes politiques comme ça. Ils se faisaient passer pour les moralisateurs de la vie politique de notre pays. Dès qu'ils ont eu l'argent, ils sont allés à la soupe. Ils ont changé. Ils ont changé. Les Aminata Zomba, elle ne dénonce plus. L'autre, celui, je ne peux même pas citer son nom, pour ne pas lui faire les publicités. Mon gars fait Malanda, zéro. Jean-Rémy Yama, que les gens se sont battus. Moi, j'ai fait des lives des dières pour Jean-Rémy Yama. Jean-Rémy Yama, aujourd'hui, on a discuté même pour qu'il soit quand même pris en compte par le chef d'État. Il est sénateur, il ne connaît plus les opprimés. Il ne défend plus l'école de notre pays, l'éducation, avec tous les problèmes que les gens ont au niveau de l'éducation. Voilà notre sœur qu'on a arraché la possibilité d'organiser son back training pour aider les couches de population des quartiers précaires. On lui a fermé le portail de l'école. Jean-Rémy Yama, il ne parle plus de ça. Il a eu son gain, il est tranquille, au calme. Voilà comment les Gabonais vivent. Et je suis heureux, je viens de suivre même le direct de Bandoko en chef, qui dit que pourquoi vous voulez m'empêcher d'être reçu par Bluskoto Oligui. Bandoko en chef, il sait que dès qu'il est reçu par Oligui Guèye, il va sortir au moins avec ses 10 millions. Avec peut-être sa voiture, avec une nomination. L'exil va finir pour Bandoko en chef. Chez Moulenda qui a des problèmes, qui refuse d'aller parce que Moulenda, même s'il rentre au Gabon, même si le président lui donne la protection, mais qui va protéger Moulenda contre ses adversaires, contre ses ennemis, contre toutes les personnes qu'il a détruit la carrière, contre toutes ces personnes qu'il a accusées à tort ou à raison. Ces personnes-là sont là présentes au Gabon et ils occupent des très hauts postes de responsabilité. Ils sont au pouvoir. Certains sont dans la junte militaire, à des positions très élevées. Moulenda rentre ici, en 246, vous allez trouver son cadavre dans la rue. Il a toutes les raisons de ne pas rentrer. Et je le déconseille, mon frère Moulenda. Ne tente même pas l'aventure pour dire que tu vas rentrer au Gabon. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé, mon ami. Pour toi, ça va être difficile. Reste là-bas. Avec mon frère Wilfried Okuba Kamitatou. Mais vous êtes dans une grande merde. Et je vois aussi ma soeur de Souba qui est rentrée dans le jeu là. Tu sais, ma soeur, lorsque tu rentres dans l'activisme politique, tu n'as que deux options. C'est la mort ou la prison. Quand tu es activiste, c'est la mort ou la prison. Sauf si tu arrives à rester droit comme David Iberakouma. Parce qu'il y a le jour quand je revois mes vidéos, je me dis, mais tiens, mais quelle folie m'a pris pour prendre autant de risques, exposer ma vie, exposer mon repos, exposer ma santé. Plusieurs vidéos avec des menaces et intimidations. Je n'ai jamais été dans une cellule. Du règne d'Ali Bongo Ndima. À part du règne de son père, où j'avais été taxé de meneur d'une révolte, tentative d'atteinte à la sûreté de l'État. David Iberakouma.
j'étais devenu comme Joseph Kabila, comme je ne sais pas qui, mais Dieu merci, que au Gabon, c'est une maison en verre. On connaît les véritables comploteurs. Et moi, je vous parle, je connais tous les complots que les gens sont en train de faire autour de Brice Côté Oligui Nguema. Mais Oligui Nguema n'a pas pour ennemi le peuple. Le peuple n'est pas l'ennemi de Oligui Nguema. Ce sont les amis de Oligui Nguema qui sont ses véritables adversaires, ses véritables ennemis. Plus les PDGistes, les extrémistes téqués, qu'Oligui Nguema aujourd'hui également fait confiance. Avec les pangouins qu'il allait s'acoquiner avec eux là. Qui ignore la moralité de notre ethnie. Nous sommes tous les femmes, mais nous connaissons notre moralité. Quand les gens commencent à crier sur notre moralité, tous les femmes sortent maintenant de l'artillerie pour insulter les gens pour marcher. Est-ce que vous ignorez qu'on est comme ça? On a des exemples de les leaders de notre communauté qui ont toujours trahi. Et ça, c'est un secret de polichinelle, tout le monde le sait. Les plus grands traîtres du pays, ils viennent de notre communauté. Est-ce que vous ignorez ça? Pour que dès que quelqu'un insulte un fan, vous traitez de xénophobe, tous les fans sortent. Vous sortez pourquoi? Pourquoi vous défendez des gens que vous-même vous savez que c'est la réalité, ce que les gens disent? Nous les fans, on est des corrompus. Je ne dis pas tous les fans, mais je dis bien, nous les fans, nous sommes des corrompus. Des hommes comme les femmes. Et les femmes fans sont les plus infidèles du pays. Elles trahissent les gens pour une gargote, pour une beuverie. Les femmes fans, elles trahissent même leur mari pour des conneries. Pour des futilités. C'est à la fin qu'elle se rend compte que j'ai même fait quoi? Parce que c'est dans notre nature, c'est dans notre ADN, c'est dans notre génétique moléculaire. On est comme ça, c'est une réalité, on est comme ça. Moi je suis fan de Père et Sam. Je suis fan de Père, je suis fier. Je suis du Wellington, la tribu Bécué, canton LLM, village Kout. Mais nos frères fans ils trahissent les gens facilement. Sans retenue, ils n'ont pas d'éthique, ils n'ont pas de moralité. Vous le savez, vous avez vu le cas de René de Maisonbien. C'est devant tout le monde. Là, vous avez vu le neveu de l'ancien opposant, je ne cite pas le nom, qui est d'ailleurs déjà sur le terrain. Et je disais au PDG que tous les gens là que vous avez amenés là, ils vont vous diaiser, ils vont partir. Ce sont des comédiens, c'est des épicuriens, des mercantilistes émergents. Les plus grands traites du PDG, vous les avez trouvés où? Ce n'est pas les femmes. Et dès qu'on cite les femmes, vous criez, vous montez sur les chevaux. Vous êtes ridicule. Pour une fois, les gens arrivent à dire la vérité vous blesse, vous sortez, machin. Moi, je suis fan. Je dis que nous, les femmes, nous sommes des traites. Maintenant, venez m'insulter, comme vous insultez les autres. Des maisons blanches, traite. Oh, il a trahi Pink, il a trahi Ali. On a vu encore l'autre là. Comment on appelle? Voilà, le neveu de l'autre. Un autre traite. Bon, celui qui était avec lui. Je ne cite pas le nom. Machin. Qui avait pour copine l'influenceuse métisse là. Lui-même, pareil, traite. Il change, il a trahi lui-même des maisons. Il est rentré au PDG, il a encore trahi, il est sorti. Le perroquet national, lui c'est même pire. Lui c'est carrément le maître de tous les prestigitateurs politiques du pays qu'on connaisse. Le père Paul Mbabe, sur lui-même, n'en parlons même pas. Vous parlez de quoi? Le notable d'Nkembo, on ne peut même pas dire, vous racontez quoi? Que les gens ont dit quoi? Qu'on n'est pas des traites. On est des traites. On est des traites. On est des girouettes comme l'a dit Wilfried Ouazangoy ou Wabangoy ou quoi là, le papa de 66 ans. Vous venez insulter les gens, machin, les femmes. Vous racontez quoi? Vous racontez quoi? Nous sommes faciles à trahir. Nous sommes faciles à être corrompus. Nous sommes faciles à nous laisser emporter par des émotions. À un moment donné, il faut que vous arrêtiez ça. Toute une vie, vous êtes en train de détruire l'éthique, la moralité de toute une communauté. À cause de votre travers, à cause de votre cupidité, votre soif effrénée de pouvoir, de l'argent. Vous êtes des escrocs. Je dis bien, vous êtes des escrocs. Vous, les femmes que je connais là, vous êtes des escrocs. Vous êtes des bandits, vous êtes des traîtres. Vous êtes des traîtres. Vous avez mangé l'argent d'Ali. Moi, j'avais bien dit que vous n'allez pas le voter. Est-ce qu'on ignore ça? Là, vous êtes entré, là, vous êtes dans le game maintenant, avec Brice Côté Oligui Nguema. Moi, on attend en août prochain. On attend en août 2025. On verra vos résultats. Puisque vous voulez faire parler les gens. Vous pensez que qui vous ignore? Tout ce que le président fait à l'heure actuelle, là, dans le Wellington, c'est de l'argent gaspillé inutilement. On connaît l'éthique des femmes.
C'est comme les gens du Haut-Togo. Les gens du Haut-Togo votent leurs propres gens du Haut-Togo. Parce qu'ils veulent conserver le pouvoir. Les femmes, eux-mêmes, ils votent leurs propres frères femmes. Ça a toujours été comme ça. Ce vote-là ne changera jamais. C'est un vote ethnique, c'est un vote tribal, c'est un vote régionaliste, c'est un vote cantonal. Vous ne changerez jamais cet état de fait. C'est un vote communautaire. Ping a gagné les élections parce que tous les femmes avaient dit qu'on vote Ping et tout le monde a suivi la consigne. Et ça a toujours été comme ça au peuple de Lokano, le peuple de Ngon, le peuple de Kutumfou, d'Akomamba, est comme ça. Ils ont le seul courage qu'ils ont, c'est quand ils te disent qu'ils ne sont pas avec toi, ils ne sont pas avec toi. S'ils te disent qu'ils sont avec toi, ils sont avec toi, tu peux dormir en paix. Mais pour le moment là, c'est la comédie. Tout ce qu'ils font là derrière Brice Cloto Oligui Nguema, c'est du menteur. C'est la poudre de Merlin Pimpin. Je dis bien, c'est la poudre de Merlin Pimpin. Si lui-même, le général, ne fait pas attention, il blague là en pensant qu'il a de nouveaux alliés, c'est son problème à lui. C'est son problème, je dis bien son problème. Parce qu'à l'heure où va revenir la moisson, c'est là où on verra qui a semé. Le Haut-Togo, on peut dire ce qu'ils peuvent dire. Les gens du Haut-Togo sont solidaires jusqu'à la bêtise. Ils sont solidaires jusqu'à la mort. Parce qu'ils comprennent les intérêts du pouvoir. Qui est fou pour avoir le pouvoir et puis chercher à le perdre? Les gens du Haut-Togo sont réalistes. Eux, ils sont réalistes. Voilà un peuple qui est réaliste. Vous les voyez calmes là. Si on vous dit ce qu'ils disent dans les maisons d'Oligui Nguema, si on vous dit ce qu'ils pensent dans leur maison d'Oligui Nguema, si on vous dit les pièges qu'ils sont en train de tendre à Oligui Nguema, si on vous dit les complots qu'ils sont en train de monter à Oligui Nguema, pourtant Oligui Nguema c'est leur propre frère. Mais comme il a un double nom, Oligui avec Nguema, ça là mon ami, c'est un gros problème, monsieur le président. C'est un gros problème. Lorsque vous êtes comme moi là, le bilobe, c'est un gros problème. Lorsque vous êtes comme moi là, Ranangoma, c'est un gros problème. Eux, ils veulent les Gabonais puritains. Et vous êtes encore allé sur ce problème de recherche des Gabonais purs là. Mais c'est une grande merde qui se prépare là. Une grande merde. Parce que les Gabonais, demi-kilo là. Mais attendez, les Gabonais demi-kilo là, qu'on a dénoncé là. Mais ils sont dans le gouvernement. Parce que les mesures du dialogue, là, quand on va les appliquer là, il faut que ça soit appliqué aussi à eux. Ils doivent quitter le gouvernement, c'est ça que ça veut dire. Les Gabonais demi-kilos. Puisqu'on a dit les demi-kilos là, ils doivent plus occuper les fonctions régaliennes. Mais les membres du gouvernement, il y a des ministères qui sont les régaliens. Donc si tu es demi-kilo, Gabonais demi-kilo là, tu es mal barré. C'est pourquoi le pauvre Mansar Kabina, sachant bien qu'il est multicolore, avec l'ancien ministre de la Défense, le gars a commencé à crier comme une merde alors. Ça, c'est quelle merde là les gars veulent nous faire là. Mais c'est fini pour vous, les Gabonais demi-kilo là. Vous allez occuper seulement les seconds rôles. C'est terminé pour vous. Vous allez porter les valises maintenant toute la vie. C'est nous les Gabonais, 1 kilo. Nous les Gabonais, 1 kilo. C'est nous qui allons maintenant prendre le règne de commande. Non, les Gabonais 1 kilo, comme Oligui Nguema, comme Fortuné Edou, comme David Mberakouma, comme Eric Otete. Les Gabonais 1 kilo, je dis bien 1 kilo. Donc les demi-kilos là, c'est fini pour vous. Même si tu es vice-premier ministre, même si tu es vice-président de la République, mon frère, tu ne pourras plus changer tes originaux. Si tu as un parent qui est Bokilo, si tu as un parent qui est Manzombe, si tu as un parent qui est Moukoukou Makouya, c'est fini pour toi. Donc même le poste de député à l'Assemblée, là, mon frère, l'Assemblée, l'Assemblée, elle est républicaine. L'Assemblée est républicaine. Donc là-bas aussi, on veut les 100%. 1 kilo. Et on ne s'arrête pas là. Non seulement tu dois avoir 1 kilo de Gabonais et de Gabonitude, mais tu dois encore avoir un autre kilo. Donc au moins 2 femmes gabonaises. Comme vous aimez la polygamie. Donc tu dois aussi avoir 2 femmes gabonaises. 1 kilo aussi, comme on le dit. Les 2 femmes, 1 kilo. Il n'y a pas une Congolaise, il n'y a pas une Équato-Guinéenne, il n'y a pas. Les 2 aussi, 1 kilo, 1 kilo. Donc là, Olivier, là, il pèse lourd. Il pèse lourd. Et donc il attend seulement les prochaines élections
Lui, il a rempli déjà toutes les conditions d'éligibilité. Mais vous qui ne remplissez pas les conditions d'éligibilité là, mais qu'est-ce que vous allez devenir demain? Vous êtes en train de vous moquer la couche Chalanga, c'est bien. On verra votre suite dans le Gabon là, le Gabon de Liguingema là, on verra votre suite. Continuez à faire du mal aux autres, inutilement. Continuez à emprisonner les gens parce qu'ils dénoncent. Continuez à traquer les gens parce qu'ils sont syndicalistes. Continuez à maltraiter les leaders d'opinion que nous sommes. Continuez à chercher à tuer ceux qui disent la vérité. Vous allez vous retrouver avec la contrefaçon. Parce que c'est la contrefaçon qui est à l'origine du déséquilibre de l'humanité. Dès lors que tout le monde décide de se taire, de ne plus dire la vérité, mon frère, le pouvoir devient un danger. Même pour celui qui exerce le pouvoir. Parce que si ton collaborateur n'est pas capable de te dire, ah, monsieur le président, l'ordre que vous avez donné là-bas, là, pour exécuter à l'endroit de Thierry Sam David Ibrakouma, il n'a pas obtenu tout ce que vous avez dit qu'on lui donne. Alors que tu es à côté du chef de l'État. Donc tu préfères que je vienne me plaindre devant la place publique que tout ce qu'on lui a dit de me donner, on ne m'a rien donné. On ne m'a pas donné, monsieur le président. Tout ce que vous avez dit de me donner, on ne m'a pas donné. Mais ce n'est pas grave. Puisqu'à chaque fois vous faites une sortie, ils font tout pour que je ne sois pas là. Mais à la moindre occasion, vous me verrez et je vous dirai que je n'ai rien eu, je n'ai rien reçu. À part ma petite coccinelle où j'ai dû me battre encore avec ces gens-là. Mais vous pensez que le pays a changé? Ça a changé où? Le pays a changé où? Le pays n'a pas changé. On va régresser. Hein? On va régresser. Hein? On va régresser. Et vous verrez ce qui va se passer. Vous pensez qu'Oligui c'est un dieu? Pour dire que c'est Oligui qui va amener la courbe du chômage à zéro. On a fait le bruit là, le concours de l'EPCA, c'est là, non? Tous ces milliers d'étudiants là, à l'époque d'Ali, c'était pas comme ça. Quand on va donner les résultats là, il y aura encore la grogne. Puisque ceux qui ont les parents vont encore gagner, ils vont encore tricher. Le concours de l'ENA, on m'a aussi écarté. Mais c'est pas grave. Je ne me préoccupe pas. Parce que moi, mon Dieu pourvoira à mes besoins. Est-ce que je cherche le pouvoir ou bien je cherche le poste comme vous cherchez le poste? Moi, je n'ai pas besoin de ça. Tant que j'ai ma petite gargote, ma petite béverie, mes petits 300 000 qu'on me donne des affaires étrangères, c'est bien. Même si j'apprends là qu'il y a un autre Dunguru là, il paraît un colonel Isseteri, qui dit qu'il va me couper ma galette. Il faut essayer de faire, tu vas voir ce qui va t'arriver. Puisque tu penses que c'est toi le puissant de l'humanité parce que tu es colonel, tu es un intouchable. Mais tu ne sais pas que sur cette terre-là, il y a des gens qu'on ne touche pas. La Bible dit ne touchez pas à mes oins, ne touchez pas à mes prophètes. Quand je vais dormir dans ma maison là, avec ton nom, un jeune d'Esther de 3 jours sans boire, sans manger, tu vas te retrouver là où tu vas te retrouver. Tu penses qu'avec la relique de mon grand-père Loba Pierre, toi tu peux venir me brimer. Il faut bien venir me brimer. Tu vois ce monsieur-là, hein? C'est un corps céleste en mutation. Il est venu de la planète Uranus et Saturne, celui-là. Hein? Quand je vais le commander de te détruire, mon frère, parce que tu ne veux pas rester tranquille, tu veux chercher des problèmes là où il n'y en a pas. Je suis dans mon coin, toi tu veux m'emmerder pour dire que tu vas couper ma galette. Il faut essayer, tu verras ce qui va t'arriver avec l'ensemble des membres de ta famille. Je suis le petit-fils de Loba Pierre. Je suis le descendant de Wongo, de la révolution du conquérant Wandji. Tu ne me connais pas, mon frère. Vous avez mangé mon gain, il faut me laisser tranquille dans mon coin, je ne vous emmerde pas, ne faites pas l'erreur d'avoir affaire à moi. Je ne suis pas Brice Lacuche Chalanga qui a pitié de vous. Moi, c'est coup pour coup. Vous pensez que parce qu'on vous laisse diriger le pays, des esclaves qui sont devenus maintenant des bourgeois, des plutocrates émergents, vous voulez emmerder les gens. Vous pensez que c'est tout le monde qu'on emmerde. Vous ne me connaissez pas. Moi, je suis un fils de Bandungu, la tribu de Tambourin. Vous allez au Mali, on va vous parler de la tribu de Tambourin. Vous allez au Burkina, on va vous parler de la tribu de Tambourin. Je suis de la tribu de l'Aigle Royal. Je dis bien l'Aigle Royal. Donc quand je vois vous faites vos espiègleries, vous faites vos bêtises, continuez à emmerder les gens. Vous ne savez pas ce qui est derrière vous. Vous ne savez pas.
Parce que tous les gens qui font le malin là à côté de Oligui Nguema, qui pensent que c'est leur tour. Mais quand Oligui Nguema va enlever le treillis, j'espère que vous aussi vous allez enlever le treillis. Hein? Mais quand vous allez enlever le treillis là, vous devenez civil comme nous. Vous serez civil comme nous. Maintenant, vous allez chercher maintenant la légitimation du pouvoir. Il faut aller vers l'électorat. Il faut aller convaincre les gens. Si vous pensez que c'est une petite activité consacrée aux militaires, on verra. C'est là où on va mesurer le discours, votre capacité de persuader les gens. Les arguments que vous allez développer pour convaincre nos maires dans les quartiers, dans les villes et villages, convaincre les chômeurs diplômés, sortis des grandes universités de l'humanité, qui sont en 7 ans, 8 ans, 9 ans de chômage. C'est là-bas où on vous attend. C'est là-bas où on vous attend. Vous pensez que les petits trucs qu'on fait là, machin, là, c'est quoi? Vous pensez que ce qu'on fait là, c'est quoi? Vous pensez que les Gabonais sont touchés par tout ce qu'on fait là? Les Gabonais ont été touchés par les résolutions du dialogue. Ou Ali Bongo Niba sera au représentant personnel du président, médiateur conseiller. Vous êtes des blagueurs. Les gens attendaient voir Ali Bongo Niba devant un tribunal pour nous expliquer ce qui s'est passé à Riyad en Arabie Saoudite, pour nous raconter comment les gens ont volé son argent dans son compte privé, comment ses amis ont volé l'État. C'est de ça il s'agit. C'est pas pour prendre un bouc émissaire, quelqu'un qui est déjà malade, vous l'avez tué en prison, et vous venez l'exposer comme ça, exposer sa dignité, exposer sa nudité devant tout le monde, et vous êtes content. Vous êtes content. Quelqu'un qui vous a soutenu, qui a protégé le pouvoir. Vous n'êtes pas capable de le protéger. Si vous ne pouvez pas protéger la cruche Alianga, c'est Brice Koto Oligui Nguema que vous pouvez protéger. Vous pouvez protéger Brice Koto Oligui Nguema. Vous êtes des blagueurs, vous êtes des plaisantins. Même vous-même, là où vous êtes là, vous ne pouvez même pas vous protéger. Vous ne pouvez pas vous sécuriser. Pourquoi vous mettez des barrières de 4, 7 mètres de hauteur? Pourquoi vous barricadez les fenêtres de vos maisons? Vous savez depuis combien d'années nous on dort les fenêtres ouvertes? Parce qu'on n'a pas l'argent pour barricader les maisons. Vous nous avez vu avec des gros portails, avec les chiens loups pour vous protéger. Vous étiez là quand j'ai dit à Ali Bongo Niba que tu seras seul. Tous les gens là vont t'abandonner. C'est dans ta maison là que tu vas regretter. Même les pauvres membres de ta famille vont te diaiser. Ce n'est pas les pauvres parents d'Ali Bongo Niba l'ont abandonné. Ses propres familles, ils sont combien qui vont encore le voir? Si ce n'est la pauvre Nicole Assele. Nicole Assele ou bien, ce n'est pas les Dabani là que les mêmes amis d'Ali Bongo Niba étaient en train de traquer. Son pauvre oncle Assele que j'avais pris la part, que même ton pauvre oncle tu es en train de le traquer. Tu ne sais pas que quand on va te diaiser là, tu auras besoin de ces gens. Aujourd'hui, il est où? Ali est où? En train de manger les boulettes avec les boulettes on a même dit quoi? Les boulettes pilées avec le sanglier. Ça, c'est sa soeur qui parle comme ça. Qui avait enlevé la camisole du prêtre. Déjà, j'ai enlevé la soutane du prêtre. N'importe quoi. C'est tout ce que vous savez faire. Vous avez le pouvoir, on vous donne le pouvoir. Vous avez la chance d'avoir que le pouvoir est réparti chez vous dans le Haut-Togo. Mais au lieu de protéger votre propre fils Oligui Nguema, vous faites le complot pour le détruire. Mais vous allez détruire vous-même. Vous pensez que si le pouvoir quitte du Haut-Togo, un jour ça reviendra encore chez vous. Ça ne reviendra plus. Ça c'est fini. Ça ne reviendra plus. Arrêtez, vous les vrais fans là, comme moi là. Arrêtez de vous mêler les bagarres là où on insulte les fans, que ce sont des traîtres. Nous sommes les traîtres, c'est la vérité. Il faut l'accepter ainsi. Voilà. On n'a pas dit que c'est toute la communauté fan qui est traître, non. Mais on sait que le plus grand nombre de fans sont des traîtres, c'est des Judas. Ils sont de la descendance de Judas Iscariot. Et toute leur vie est comme ça. Parce que leur sang est contaminé par la trahison, par la traîtrise. Et ils ne vont pas changer. Ils ne vont pas changer aujourd'hui là. Le pain, le pain, les plaisirs, les moyens. Ali Bongo, Onima, m'a fait grâce, hein? Je sers l'État. Il s'agit de cela, je sers l'État. Bande de Moutoukou, tu sers de l'État. Toi qui avais dit que c'était Ali Bongo Onima le problème. C'est toi qui es encore venu dire que c'est Ali Bongo Onima la solution. Pour te ramener au pouvoir, pour remplir ton congélateur qui était déjà vide. Et tu vas amener les gens en bateau. C'est encore un autre fan qui a dit oh, les Gabonais vivent au-dessus de leurs moyens. Alors qu'ils ne payent pas l'eau, ils ne payent pas le courant, ils ne payent pas la maison, ils ne payent pas la voiture, ils ne payent rien. Et heureusement qu'il n'a même pas eu la retraite du Premier ministre.
il devait s'en tirer avec 10 millions par mois, 120 millions par an. Et vous pensez que ça, c'est les gens que vous voulez que les autres ethnies nous prennent au sérieux? Alors qu'ils voient bien que nous les femmes, on est des traîtres, des bandits, des gangsters en col blanc. Bande de malfaiteurs que vous êtes. Zigoto de la pire cabine et la pire espèce.